Je crois que j'ai encore fait le con. Salut les cinéphiles de l'extrême et les collectionneurs de l'extrême. Et oui, ça fait 2 unboxings d'affilée. Rassurez-vous, on va bientôt parler cinéma. Genre la semaine prochaine. C'est juste que là, dernièrement, j'avais pas vraiment le temps. Mais maintenant, je suis en congé. Donc, en attendant la prochaine vidéo cinéma, je me suis dit, tiens, je vais leur montrer ce que j'ai acheté en jeux vidéo. Car oui, je n'ai acheté que des jeux vidéo. J'en ai eu pour 130 €. Vous allez voir, je fais des bonnes affaires. Il y a du jeu rétro, il y a du jeu un peu plus récent et il y a même une console, mais je n'en dis pas plus. Et j'en profite pour faire un coucou à Victor. Parce que Victor, c'est le gars à qui j'ai acheté ce gros lot et c'est aussi celui qui m'a aidé à aller chercher le colis de 10 kg avec que des colis perdus à l'intérieur. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous l'avez raté, vous allez bien vous marrer. Notamment parce que autant là, c'est 130 balles qui sont très bien investies, autant la semaine dernière, c'est 130 balles qui se sont envolées très loin. Bref, on n'est pas là pour parler de la semaine dernière, j'ai déjà fait le petit bilan et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour 130 €, je le rappelle. Et comme je suis pas un enfoiré, je vais vous montrer tout de suite une petite pépite qui certes n'est pas rare, mais qui est quand même assez culte. Verali édition 99 sur Nintendo 64. Bon bah voilà, si t'as la Nintendo 64 dans ta collecte, t'es obligé d'avoir le Verali qui va avec. En plus, il est en boîte. Putain, j'en ai un qui tape depuis tout à l'heure là sur son mur ou je sais pas quoi. J'espère que vous l'entendez pas au micro parce que je vais péter un câble. Tu vas arrêter de mettre des coups de bite dans ton mur? Alors la boîte n'est pas en super bêta, mais quand tu l'ouvres, tu as le manuel Nintendo 64, le petit carton qui va bien et bien évidemment le jeu. Parce que oui, ce serait dommage de pas avoir le jeu. Ensuite, on reste chez Nintendo. Taxi 3 sur Game Boy Color. Et moi, je connaissais ce jeu avec une autre jaquette. J'ai été faire mes recherches. Et oui, en effet, cette jaquette est sortie après la première version. Et donc, il n'est pas complet. C'est-à-dire que oui, on a le petit carton qui va bien. Et ça, c'est très rare dans les jeux Game Boy. Déjà, avoir la boîte pour la Game Boy Color, c'est rare. On a le manuel Game Boy, on a le jeu, mais on n'a pas le manuel du jeu. Ensuite, on a un jeu qui n'est pas vraiment commun, cette compilation de démos Disney sur PlayStation. Et je dis que ce n'est pas commun déjà parce que les démos, généralement, on les gardait pas. Mais en plus de ça, ce n'était pas prévu pour la revente, bien évidemment. On continue avec un petit jeu de guerre, Delta Force Black Hawk Down, Team Sabre. Faudra peut-être faire plus court les titres la prochaine fois. Non, parce que là, ça passe à peine sur la tranche. Alors celui-là, je ne suis pas sûr de le garder, donc il sera peut-être à revendre sur mon Vinted, lien en description des vidéos. Ensuite, on continue avec un petit concurrent à Need for Speed, Juice. Alors, je dis concurrent de Need for Speed, mais c'est petit concurrent, parce qu'aujourd'hui, qui se rappelle encore de Juice alors que Need for Speed, ça continue. Ils ont même fait des Need for Speed sans tuning, c'est débile. C'est pas bien, fallait pas le faire. Oh putain. Ensuite, on passe à un jeu dont je ne connaissais pas l'existence, Woody Woodpecker à l'assaut du parc Buzz Buzzard. Un jeu Woody Woodpecker sur PS2, je ne savais même pas que ça existait, donc je suis super content de le rentrer dans la collecte, celui-là. Tony Hawk Pro Skater 3. Alors celui-là, je peux vous garantir que je l'ai parce que je l'ai acheté très récemment dans un vide-grenier, mais peut-être que je n'avais pas le manuel. Donc, je vais prendre le manuel et puis revendre cette version sur Vinted. Kelly Slater The Pro Surfer. Et alors là, il y a un truc que je ne comprends pas parce que, ok, c'est un jeu de surf, des jeux de surf, j'en vois pas souvent. Mais quand même, 6 € à Easy Cash. Alors peut-être que je me trompe et que c'est un jeu qui est plutôt bien coté, dites-le moi en commentaire si vous êtes au courant. Moi, ça me paraît étrange quand même que ce soit le prix d'un Lara Croft ou ce genre de choses, quoi. Parce que justement, Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres, était à 6 €. Donc comment ça se fait qu'un jeu de surf a le même prix qu'un AAA? Je comprends pas. Ce n'est pas le seul jeu de Tomb Raider que j'ai dans ce lot, car j'ai aussi Tomb Raider Legend. Et alors là, on va attaquer de la pépite que j'ai poncée quand j'étais ado. Burnout Revenge. Ah oui, celui-là, j'ai encore mon exemplaire de l'époque, je peux vous le garantir, parce que j'ai passé des heures. Et je l'ai jamais terminé à 100%, c'est trop chaud. Mais entre les courses, la démolition, il y a tout dans celui-là et je pense que c'est le meilleur de tous les Burnout pour moi. D'ailleurs, j'ai aussi eu le 2 et le 3 et donc peut-être que je me trompe pour Revenge parce que le 2, je n'y ai jamais joué. Killzone, celui-là, j'étais persuadé de l'avoir, c'est-à-dire que j'avais la boîte et soit le jeu n'était plus dedans, soit le jeu était mort parce que j'ai toujours la boîte mais j'ai plus le jeu. Deux Splinter Cell, des incontournables, ça fait plaisir. Et alors là, attention, on a un jeu de bagnole, ça rigole pas. TOCA Race Driver. Et pourquoi je dis que ça ne rigole pas? Tout simplement parce que ce jeu a une histoire, comme Need for Speed par exemple. Sauf que là, on est sur du circuit comme pour Gran Turismo. Du coup, je vais vous lire le synopsis. Pour donner un sens à la mort de son père et s'affranchir de toutes ces années passées dans l'ombre de son frère, Ryan McCain se jette dans un univers de gloire qui n'a Dieu que pour les gagnants.
Oh là là, c'est tellement novateur, j'en suis tout émoustillé. Vous incarnez Ryan et devez prendre le volant pour suivre son destin. Une brillante carrière de course automobile mondiale. Ouah là là, mais il faudrait en faire un film. Plus sérieusement, vous savez quoi? À cause de ce petit scénario, j'ai quand même envie de le tester pour voir où est-ce que ça m'emmène cette histoire. Mais à mon avis, pas très loin. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, j'attends énormément le film Gran Turismo. J'ai vu la bande-annonce, j'ai fait waouh. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous l'attendez ce film parce que j'ai l'impression d'être tout seul. Black. Alors ça, c'est une cover qui me parle énormément, mais est-ce que c'est parce qu'à l'époque ça avait cartonné ou est-ce que c'est parce que je le vois régulièrement en braderie? Je ne sais pas. Peut-être que c'est un bon FPS. Attention, maintenant on passe à une pièce qui est plutôt sympatoche, dont je ne connaissais pas l'existence. Kokoto Fun Fair. Et là les connaisseurs, je sais ce que vous vous dites. Oui, mais est-ce que tu sais que ce jeu, il a un accessoire? Dans ta gueule le no-life qui vit chez sa mère. Je suis super content de cette acquisition parce que je ne savais pas qu'il existait un gun pour la PS2. J'ai testé notamment moi Master System à l'époque. J'ai même pas testé sur la NES à l'époque. Je l'avais pas. Mais en tout cas, Master System, j'avais le gun, je ne l'ai plus aujourd'hui, hein. Certainement vendu dans une brocante il y a une vingtaine d'années. Aïe, coup dur pour Guillaume. Donc très impatient de tester ce jeu et il faut savoir que Kokoto, il existe d'autres jeux avec d'autres accessoires que le gun. Alors je n'ai plus les accessoires en tête parce que j'avais fait la recherche il y a quelques jours et j'ai oublié au moment où j'enregistre la vidéo. Mais en tout cas, allez vérifier, vous verrez. Kokoto, il y a plusieurs jeux différents avec différents accessoires. Donc ça, c'est la petite pépite PS2 du jour. Allez, on continue avec la suite et je vous préviens tout de suite, va y avoir un faux raccord parce que ce que vous ne savez pas, c'est que là, ce que je viens d'enregistrer là, tout ce que je viens d'enregistrer, je l'avais déjà enregistré. Bah ouais. Sauf que Morgan, il est complètement con. D'habitude, il fait copier-coller de sa carte SD jusqu'à son PC. Comme ça, le fichier, il est toujours quelque part. Sauf que là, il a fait couper-coller et il s'est dit, ah bah c'est pas grave, j'ai jamais de problème. Et évidemment, il fallait que ça tombe le jour où il a supprimé par erreur son fichier. Je veux mourir. Allez, je vous laisse avec mon moi du passé qui est pour vous le moi du futur. Rire de bon cœur avec quelqu'un, c'est partager des moments de bonheur. Oh là, je viens de piocher une petite pépite, ça va faire plaisir. Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Ça fait toujours plaisir de rentrer un MGS dans sa collecte. Driver 3, ça c'est pareil. J'ai plus joué au 1 et au 2, mais alors, passer des journées dans San Francisco à me balader juste pour faire le con, c'est des années de ma jeunesse à vraiment juste rien foutre que me balader dans les villes. Bienvenue chez les Robinson. Le film, je l'ai pas trouvé exceptionnel, mais en tout cas, ça augmente ma collection de jeux adaptés de films et de comics. Bien joué, Joe. Tiens, je le connais pas celui-là. Gran Turismo Concept 2002 Tokyo Geneva. Alors pour moi, il y a toujours eu que Gran Turismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Il n'y a jamais eu un truc comme ça qui sort des clous en fait. Je sais même pas si c'est une pièce recherchée. Du coup, si vous connaissez l'histoire de ce jeu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'aurais pas encore eu le temps de faire des recherches dessus au moment où sort la vidéo. Mais en tout cas, la cover est méga classe. Le Parrain. Alors moi, j'ai le Parrain 3 sur PS3 et je l'ai même en double. Il y en a un que j'ai mis en vente sur Vinted. Allez voir si ça vous intéresse. Et du coup, je suis assez curieux de tester ce jeu. Underworld The Eternal War. Espérons que le jeu ne soit pas aussi fade que les films. Après, peut-être que je devrais revoir les films. Parce que j'en ai aucun souvenir, si ce n'est que déjà à l'époque, quand j'avais 15 ans, je me disais d'accord. Les Chroniques de Spiderwick, je ne savais même pas qu'il y avait un jeu sur PS2. Bon, je vous avoue, là, va peut-être falloir que je change le boîtier parce qu'il a vraiment pris cher dans tous les sens. Il est vraiment mort. Mais ça va, j'ai des boîtiers de rechange. Et on va finir les jeux de PS2 avec une compilation de démos. Oh là là, il y a de tout là-dessus parce qu'il y a Jack X, il y a 007, SingStar 80, Without Warning, Les Indestructibles, Battlefield 2 et pour terminer, The Path of Neo. Du coup, je suis en train de me dire que certains ont testé la démo de ce jeu Matrix et qui se sont dit « Oh là là, c'est trop bien, je vais acheter le jeu !» Vous êtes rigolo, vous. On en a terminé avec les jeux PS2. Et donc, combien j'en ai ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Il faut que j'achète une nouvelle étagère. Du coup, je vais encore les décaler un petit peu parce que là, j'ai encore d'autres jeux. Mais cette fois-ci, pas sur PS2. Cette fois-ci, c'est de la Xbox. Mais pas n'importe quelle Xbox, hein. Xbox première génération. GoldenEye au service du mal. Vous me croyez si je vous dis que j'ai joué une seule fois à GoldenEye 64? Destroy All Humans. Et ça, j'ai énormément envie d'y jouer parce que si j'ai bien compris le principe, c'est juste défoncer la terre, niquer les terriens, détruire tout sur ton passage. Moi, je kiffe ce genre de jeu où faut tout casser. Je suis un casseur, moi, monsieur, je vais en manifestation.
Aeon Flux. J'ai jamais su prononcer le nom parce que je n'ai jamais vu la série, parce que je n'ai jamais vu le film avec Charlize Theron. Et donc oui, je me suis dit, tiens, il existe un jeu, et ben achetons-le. Et là, pour terminer avec les jeux Xbox, eh bien on a un jeu qui, bizarrement, appartient à une franchise ultra connue et pourtant je ne connaissais pas l'existence de ce jeu. Star Wars Obi-Wan. Et certains d'entre vous le savent, c'est un jeu qui est plutôt bien coté. C'est pas un jeu à 100 balles non plus, mais en tout cas vous n'allez pas le retrouver à 2-3 € en braderie ou dans un Easy Cash par exemple. Donc ça c'est plutôt cool. Et attention, ça y est, nous y voilà, on arrive à cette fameuse console. Mais quelle est donc cette console de jeu que j'ai achetée? Le suspense est insoutenable. Eh bien, il s'agit d'une Wii. Oh, en plus, elle est en boîte. Oh. Alors, on va la déballer quand même, que je vous la présente un tout petit peu. Alors, on a Wii Sport avec dans un piteux état. Mais honnêtement, je m'en fous. Les manettes ne sont pas des officielles. Mais bon, à l'avenir, j'achèterai peut-être des manettes officielles pour les remplacer. Comme ça, le kit sera complet. Et bien sûr, on a la Wii. Et certains ne vont peut-être pas comprendre pourquoi j'ai acheté cette Wii. On a les ports pour la GameCube. Parce que moi je ne suis pas un grand joueur de Wii, j'aime pas le système des manettes. À chaque fois je jouais avec une manette de GameCube quand j'en avais une à l'époque. Et sauf que celle que j'ai achetée, il n'y avait pas ce port. Donc je pouvais pas jouer à la GameCube. Et on ne va pas se le cacher, une GameCube ça coûte plus cher que d'acheter une Wii qui peut lire de la GameCube. Donc je me suis dit, ok, elle est en boîte, certes les manettes sont pas d'origine, mais je vais pouvoir jouer à la GameCube. Du coup, pour résumer, pour 130 €, j'ai eu 24 jeux PS2 avec le pistolet qui va avec, 4 jeux GameCube, un jeu Nintendo 64, un jeu Game Boy Color, une démo PS1 et une Wii en boîte. Normalement, si vous êtes bon en calcul, vous vous dites que j'ai fait quand même une bonne affaire. Et si vous ne vous le dites pas, c'est que vous êtes de mauvaise foi. Et si j'ai fait une aussi bonne affaire, c'est notamment grâce à Victor, parce que c'est lui qui m'a vendu ça à ce prix-là. Donc merci à toi Victor. Merci aussi Alex qui m'avait contacté en me disant tiens, j'ai un pote qui vend ça, est-ce que ça t'intéresse? À la base, c'était juste pour quelques jeux PS2 et je suis passé chez lui, il m'a sorti tout ce qu'il avait, j'ai fait ah, mais ça aussi ça m'intéresse monsieur. Donc voilà pour ces achats de jeux vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et puis à me dire en commentaire ce que vous préférez comme pièce parmi tout ça. Alors évidemment, moi j'ai le petit Verali de Nintendo 64 qui me parle parce que bon c'est génération et tout, mais c'est vrai que putain ce gun là, ouais, ça tue quand même moins de gens qu'un vrai flingue, hein, non? Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!